bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 30 septembre, dernier jour de septembre. Ensuite, nous enchaînons sur octobre, sans trop de surprises, hein, je pense que ça sera bon. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir ces énergies pour le 30 septembre, jeudi 30 septembre. Concentration, concentration. La force, oui, il y a des énergies qui reviennent toujours. Et le pape, le hiérophante, bon, grosse maîtrise sur soi-même, respecter un cadre. On va essayer de lutter pour ses valeurs peut-être, la façon dont on se voit dans ce monde, nos croyances. Il y a quand même un pouvoir là-dessus et une grosse maîtrise. À l'excès, ça peut être un peu embêtant parce qu'on peut être vraiment psychorigide du coup. Ou essayer vraiment d'être... On est vraiment en lutte contre soi-même et est-ce vraiment une bonne chose d'être vraiment en force comme ça contre soi-même? Pas forcément, mais ça peut être, oui, assez positif également, hein, si on essaye de gérer cette énergie de la force correctement. On va aller voir énergie générale pour ce jeudi 30 septembre. La 5 d'épée. Énergie aidante, s'il vous plaît, parce que là, du coup... La 7 de bâton, bah oui, dis donc, c'est en d'axe. Énergie challengeante, l'énergie difficile. Ça va être la douceur, l'amour. Énergie compliquée, challengeante. La 3 de denier, oui, d'arriver à faire quelque chose en fait là-dedans, évidemment. Ah bah tiens, justement, cavalier de coupe. Jugement, ou sur une réalité qui marche pas. Ouh là là, bon. Allez. Pas de panique, pas de panique. Ce ne sont que des énergies générales sur lesquelles nous vibrons plus ou moins fortement. Alors, quoi qu'il en soit, il y a un petit chaos mental. Il peut y avoir des disputes aujourd'hui, il peut y avoir des crises. Ça peut partir comme ça tout d'un coup, ou du coup c'est le boxon, alors qu'on n'avait rien vu venir. Il y a vraiment cette notion de maîtrise, de vouloir contrôler la situation. C'est compliqué, ça peut même être interne à vous. Ce que je disais, c'est cette recherche de contrôle sur vous-même aussi. Hein. Aujourd'hui, de vouloir avoir raison coûte que coûte, de rencontrer des gens qui veulent avoir raison coûte que coûte. Et du coup, c'est stérile. Stérile, ça n'avance pas. Du coup, l'énergie aidante, c'est quand même de rester stable sur nos désirs, de vouloir se battre pour nos désirs, même si on sent que c'est un peu compliqué, de maintenir nos positions. De ne pas faire marche arrière, en fait. Mais... quand même d'engager des barricades, de se protéger, de trouver que nos désirs valent le coup malgré tout, même si on se sent peut-être là tout à coup à risque. Ne perdez pas votre instinct de lutte dans cette énergie-là, mais battez-vous pour ce qui vous tient vraiment à cœur, plus que pour des choses qui sont peut-être futiles au final, puisque dans la 5 d'épée, ça ne mène pas spécifiquement à grand-chose, la plupart du temps. Ceci dit, l'énergie challengeante, c'est d'arriver à faire avec les autres. Du coup, évidemment, il y a peut-être un problème d'association, les choses ne marchent pas comme vous l'avez voulu. Chacun prêche pour sa paroisse, tout le monde est dans l'hyper-contrôle parce que l'énergie générale pour tout le monde, c'est quand même la force. Il faudrait arriver à faire des gratouillis à ce gentil lion pour tout le monde en fait et lui dire que c'est pas très grave. L'essentiel c'est quand même d'arriver à faire quelque chose ensemble, même si on est différents. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Il faudrait essayer de l'envisager comme tel et évacuer tout ce qui est juste qui n'a rien à faire là, puisque peut-être vous avez un objectif commun. C'est compliqué là de faire ensemble quelque chose aujourd'hui. On va aller voir émotionnellement pour ce jeudi 30. Énergie émotionnelle. Cavalier de bâton, en plus ça presse. Énergie aidante, émotionnellement parlant pour ce jeudi. Bon, allez,
10 de coupe. Énergie challengeante. Oui, bah oui, il faut prendre des décisions. Soleil, justice. Bon, ben peut-être c'est ça le problème, c'est que ça fuse, ça part, c'est passionné cette histoire-là. Du coup, vous êtes peut-être dans un contrôle sur vous-même, alors vous avez très envie que ça galope au triple galop vers la passion. Pour certains, effectivement, ça peut se poser. Quoi qu'il en soit, ça fuse, ça peut partir vite. C'était l'énergie que j'avais aussi. Ça peut partir vite sans prévenir, tout d'un coup. On ne sait pas. Tout à coup, c'est les disputes, les petites crises de colère, les agacements. Parce qu'on a envie, en fait, c'est ça. Il faudrait se rappeler qu'on a tous envie là, que ça avance, que nos désirs prennent feu. Qu'on est capable parfois de vouloir tout défoncer dans cette histoire-là pour pouvoir aller là où c'est vif, ça nous attise, etc. etc. L'énergie aidante, c'est la 10 de coupe. Alors la 10 de coupe, il y a deux cas de figure en fait. Soit la 10 de coupe représente déjà votre petit idéal à vous, ce que vous avez construit, votre famille. Et dans ce cas-là, vous vous dites, certes, je suis en lutte avec moi-même parce qu'il y a quelque chose qui m'allume d'un autre côté. Et en même temps, je sais qu'il faut que je garde mes valeurs, il faut que je sois en contrôle, il faut que je reste et que je défende et que je lutte pour ma famille de cœur, en fait, que j'ai déjà bien construite, qui est importante pour moi et qui a un sens pour moi. Donc ça peut être vraiment une lutte interne chez vous. Soit dans ce cœur communautaire, vous allez trouver du soutien pour vous aider à vous battre. Donc là, il y a vraiment deux cas de figure. Mais en tout cas, c'est vraiment très important pour vous, d'un côté comme de l'autre. Ce cœur communautaire émotionnel et chantant. Le problème, c'est qu'il va quand même... il va falloir avoir une énergie, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Quelqu'un devra prendre une décision et trancher de manière nette, claire et précise, cette fois-ci, en évacuant un peu son émotionnel pour arriver peut-être plus à ce cadre, ce contrôle, cette façon de voir les choses qui vous dira, c'est comme ça, on va prendre des décisions, tout le monde s'arrête, tout le monde arrête de se battre, et toi tu feras ci, toi tu feras ça, et ça sera comme ça, etc., etc., etc. Donc oui, c'est un peu compliqué. En tout cas, il y a quand même une mise en lumière. Il y a quelque chose qui s'éclaircit sur une situation aujourd'hui, émotionnellement. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, les énergies du jour de ce jeudi 30. La 4 de denier, énergie aidante. La lune, énergie challengeante. Voilà. La grande prêtresse. Ouf. Que se passe-t-il? 8 de bâton, l'ermite. On comprend quelque chose aujourd'hui également. Le soleil, l'ermite, la grande prêtresse, la lune. C'est pas, ça reste secret, ça reste caché. Il y a des choses qui se jouent à couvert. Il y a des manigances peut-être pour certains pour sortir de cette crise. L'énergie majeure, centrale, matériellement, concrètement, c'est la 4 de denier. C'est une stabilisation, de rester vraiment hyper stable, matériellement, d'être ancré, d'avoir des valeurs sûres également, et peut-être, pour certains, d'avoir peur de prendre des risques. Pour certains, d'avoir peur de prendre des risques. Pour ceux qui sont vraiment en train de s'hyper contrôler, c'est la peur du risque quand même. C'est la peur de perdre le contrôle en fait sur la situation, qui peut faire qu'on a un petit côté crispé. Là aussi, la 4 avec la force a un petit côté crispé quand même. On essaye de maintenir des valeurs sûres. Ça rappelle le pape également. C'est important. Alors que bizarrement, du coup,
ce qui paraît stable, ce qui paraît vraiment droit, maîtrisé, j'ai l'impression que ça l'est pas du tout, du coup. Ce qui va nous aider, c'est la lune. C'est vraiment des énergies obscures. C'est des choses qui remontent. C'est un cycle qui est en train de se passer également. La nouvelle lune va pas tarder à arriver. Il y a des choses qui remuent fortement. Vous pouvez être aussi connecté de manière intuitive à des gens dans ce cœur communautaire. Il y a quelque chose qui se passe là, hein. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Vous le sentez venir aussi. Mais j'ai pas l'impression que vous décidiez d'avancer dans cette ambiance-là. Par contre, de vous fier à votre instinct pourrait être intéressant. Mais la lune, dans le matériel et le concret, il y a quelque chose d'obscur qui est en train de naître. J'ai l'impression que vous agissez du coup. Vous faites les choses à couvert, hein, pour le moment du coup. Mais ça va vous aider. Donc voilà, faites les choses à couvert, hein, ça va vous aider. Restez pas très clair sur vos intentions non plus. Restez un petit peu moins sécos quand même que dans cette 5. Gardez le contrôle dans cette nuit. L'énergie challengeante, c'est la papesse. C'est effectivement de garder le secret, que les choses se jouent de manière cachée, qu'il y a des gens qui savent des trucs peut-être, et que pas tout le monde ne sait les mêmes choses. Il y a un savoir qui est occulté. Et du coup, oui, c'est vraiment important cette 4 parce que c'est le seul truc ancré matériellement, hein, quand même, hein, dans cette journée. Du coup, pas trop de prise de risque, on joue à couvert. Ça fait penser un peu à de l'espionnage ou... alors on n'est pas tous ces espions, mais c'est cette notion-là quand même de regarder... Voilà, d'envisager, de faire confiance à cette intuition, de sentir ou pas les gens, même si on ne sait pas trop pourquoi, mais ou que des personnes dans cette 10 nous disent « je ne sens pas trop celui-là, fais attention ». Les choses se jouent vraiment de manière obscure, vous y verrez plus clair peut-être après. Bon, ça demande donc cette grosse maîtrise-là de soi-même pour arriver à contrôler la situation. Alors, on va aller voir... le conseil du coup pour les béliers dans cette histoire-là, qui sont pas très dans... C'est pas forcément l'énergie qui leur plaît, les béliers. Un petit conseil pour les béliers. Check, 2 de coupe. Alors, écoutez, pour ceux qui ont une rencontre émotionnelle, quoi que vous fassiez, essayez de comprendre que vraiment c'est une belle rencontre émotionnelle. Pour ceux qui essayent de rester vraiment... Essayez de rester vraiment le plus connecté à vous-même. Ne vous faites peut-être confiance qu'à vous-même ou à la personne en qui vous avez le plus totale confiance. Vraiment restez dans ces lieux-là, dans ces rapports-là et évacuez les autres. Aujourd'hui, ne faites confiance qu'à la personne qui a vraiment celle qui vous savez que celle-là ne vous trahira jamais. Aujourd'hui, conseil, restez très très connecté à ça, à ces énergies-là, à cette personne-là. Et ça va aller, hein. Vous allez la passer cette journée. Allez, on va aller voir le conseil pour les lions. Valet de coupe. Alors, les signes de feu, là-dedans, ils sont tout émotionnés. Alors, restez connectés à votre enfant intérieur. Expérimentez. Restez tendre aussi également dans cette situation-là. Trouvez ça... Peut-être que ça pourrait ressembler à un jeu pour vous. Essayez de rendre ça plus enfantin, plus simple également. Et restez connecté à votre enfant intérieur aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires en ce jeudi extrêmement étrange. 6 de coupe. Bah oui, alors les signes de feu là, vous baignez dans... Du coup, ça vous fait tomber dans un émotionnel. Cette histoire-là, c'est assez particulier. Donc, là aussi, revenez à des choses. Oui, et puis à la tour, accompagnez ce mouvement. Soyez prévoyants, sentez venir les choses, les sagittaires. Ne vous fiez qu'à des rapports simples.
essayez de voir ce qui est déséquilibré avec les autres. Là, il y a aussi plus ça va, là, plus je pense qu'il y a quand même une sensation de... Faites confiance à votre instinct, savoir ce qui remue comme ça en vous et chez les autres. Restez équilibré, restez simple, simplissime dans l'émotionnel et accompagnez une déconstruction plutôt que de... Sentez venir les choses en fait. Et peut-être là aussi pour les Sagittaires, ne faites confiance qu'aux gens qui reviennent de loin, qui sont là depuis longtemps, avec qui vraiment vous avez une confiance par expérience également, hein, et pas les autres aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Hop là, les Gémeaux, valet d'épée, 10 de bâton. Valet d'épée, écoutez, ça rappelle un petit peu d'espionnage, ça. Allez fureter, allez voir ce qui se passe à couvert. Vous-même, avancez à couvert aussi également. Voilà, petit mode espion aujourd'hui les Gémeaux. Essayez d'avoir les réponses que vous voulez obtenir quand même. Vous avez des réponses à obtenir dans cette histoire-là, j'ai l'impression. Ça devient lourd pour vous. Il y a beaucoup de responsabilités en jeu, beaucoup de poids, beaucoup de charges. Courage. Vous êtes presque arrivé à la fin de cette histoire-là. Mais gardez votre œil, vos oreilles affûtées aujourd'hui. Et pour aller trouver les infos que vous voulez obtenir, parce que vous sentez bien qu'il y a des trucs à savoir qu'on ne vous dit peut-être pas. On va aller voir le conseil pour les balances. 10 de denier. 9 de bâton, ça se joue dans votre méga construction. Peut-être trouverez-vous du soutien dans cette méga construction. Travaillez vos valeurs, l'héritage, ce qu'on vous a appris. La 9 de bâton, vous pouvez le faire. Allez, courage, c'est possible. Vous avez les épaules. Pour les Verseaux, 4 de bâton. Le jugement, restez bien ancré sur vos désirs. Sachez vraiment absolument, totalement, entièrement ce que vous désirez dans cette histoire-là. Assumez-les fièrement. Réveillez-vous sur la question. Peut-être effectivement, battez-vous pour ça hein, au bout d'un moment. On va aller voir le conseil pour les cancers. De denier, faites le bilan, faites le point. Il y a une mise au point à faire pour vous les cancers. Il y a quelque chose à récolter dans cette histoire-là. Peut-être du bon, du mauvais, vous verrez. Il y a une mise au point. Qu'est-ce que vous voulez pour la suite? Comment vous le voulez? Patience également. Vous y verrez aussi un tout petit peu plus clair un petit peu plus tard. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Le monde, fin de cycle. Bon, alors... fin de chapitre, fin de cycle. Considérez que vous ne pouviez plus rien mettre dans cette histoire-là. C'est plutôt pas mal. C'était plutôt réussi au final. Essayez d'en garder que du positif. Et la lune. Mais en même temps, il y a quelque chose de nouveau qui va naître là. Donc, laissez-vous le temps de voir ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de remuer en vous. Si vous vous sentez vraiment trop tendu, effectivement, restez juste là et attendez de voir. Mais il se passe quelque chose. Donc, essayez quand même de le comprendre aujourd'hui. Que ce qui est en train d'arriver est en train d'arriver. On va aller voir le conseil pour les poissons. 5 d'épée. Bon, vous, rentrez dedans. Voilà, c'est pour vous. La grosse bagarre aujourd'hui. Faites attention malgré tout à ce système. Hein. Je veux avoir raison à tout prix. Et du coup, tout le monde m'agace parce que tout le monde est contre moi ou ils sont tous idiots autour de moi. Voilà, il y a un petit côté comme ça qui peut être un peu... c'est pas très, ça n'amène à rien. Mais quand même, rentrez dans la bagarre si vous avez des choses à défendre. On va aller voir le conseil pour les taureaux. 8 de coupe, bascule émotionnelle les taureaux. Il y a une bascule émotionnelle à faire. Envisagez que de toute façon, il va falloir passer à autre chose. Que cette situation ne vous épanouit pas tant que ça. Donc peut-être pouvez-vous envisager de vous rediriger ailleurs. Peut-être aujourd'hui vers d'autres personnes qui vous nourrissent plus. Que cette situation franchement ne vous épanouit pas, ne vous remplit pas. Essayez de trouver quelque chose de plus stimulant aujourd'hui. Voilà. Et tournez le dos un peu à cette négativité ambiante.
On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Oui, ben on va aller voir le conseil pour les Capricornes du coup. Et puis après, on finira par les Vierges. Capricorne, le diable, voyez ce qui vous attache, pourquoi vous vous sentez attaché, un système d'attachement, êtes-vous vraiment attaché, il y a quelque chose, un fonctionnement un peu toxique. Essayez de travailler à comprendre pourquoi cette énergie du diable se présente à vous, chez vous aujourd'hui, vous permettrait peut-être d'avoir une solution efficace. Et du coup, on va aller voir le conseil pour les Vierges. 10 d'épée, achever un système, la vie change. Allez, bougez les Vierges, il faut évacuer la situation, elle ne mène à rien. La vie bouge, faites un peu différemment, c'est le moment. On va aller voir les 3 cartes pour aujourd'hui. Alors, nous avons pour aujourd'hui Bhuvaneshwari. C'est très facile à dire. Dharma. Et Sahasrara. Bon, allez, c'est parti. Je ne sais pas si je le reprononcerai. Sahasrara. Bhuvaneshwari. Allez, Bhuvaneshwari, un message. Dharma. Et Sahasrara, qui est à l'envers. C'est parti. Pour celle-ci, ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Pour celle du milieu, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Et pour la dernière, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Oui, prenez le large, prenez l'air. C'est un peu étouffant là, cette énergie de la force, cet hyper contrôle. Allez, on va voir l'inspiration du jour. L'espoir conduit au miracle. Continuez malgré tout de croire que c'est des bonnes choses qui vont vous arriver là, sur cette situation-là. Je vous souhaite un très bon jeudi, force et courage, et je vous dis à demain.